Bonjour à tous, merci. Bonjour à tous, donc je m'appelle Mathieu, je suis conférencier professionnel sur l'audace. Alors comme ça a été mentionné, c'est vrai qu'il y a une grande partie qui concerne le développement personnel, mais j'ai envie de vous dire même dans le monde de l'entreprise, qu'on soit dans le public ou le privé, on reste des humains avant tout. Donc évidemment, si on est audacieux dans la vie privée, on est tout à fait capable de l'être dans sa vie professionnelle. Donc je tiens en tout cas à vous féliciter sur vos définitions de l'audace, je les ai adorées. Et vous allez voir à quel point vous ne pouviez pas être plus proche de la vérité. On va le revoir juste après quand je vais un petit peu développer le sujet. En tout cas, c'est un vrai plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Et voilà, je vous remercie d'avance. On est tout bon ? Allez. Alors, la question qu'on est libre de se poser après ce court extrait vidéo, c'est pourquoi ? Mais vous allez voir que pourquoi n'est pas la question adaptée. Maintenant, si je vous dis que je suis quelqu'un qui a le vertige, qui a le mal des transports, et dans une situation où on me dit par exemple « Tiens Matt, tu viens, on se ferait pas un tour de manège ?» J'ai plutôt une réaction d'un homme à qui on proposerait un remake du film « Une journée en enfer ». Alors maintenant, avec ces obstacles-là, pourquoi sauter et surtout, qu'est-ce qu'il nous faut pour oser se lancer? C'est à ce moment qu'il nous faut de l'audace, bien sûr. 94% des Français jugent l'audace utile en milieu professionnel. Et en même temps, ils sont 83% à penser que c'est quelque chose de difficile à obtenir. Qui parmi vous a fait preuve d'audace récemment? Alors, on est toujours timide quand il y a du monde. Madame, bravo. D'autres? Super. Ok, super, merci. Alors, pour les autres, pas d'inquiétude. Il y a de grandes chances que vous n'ayez pas conscience déjà audacieux et audacieuse, et vous verrez que ça changera à la fin de la conférence. Mais en même temps, si on y réfléchit, je dois dire qu'on n'est quand même pas très aidé à l'origine, parce que j'ai pas le souvenir d'avoir entendu des choses à l'école comme bon, allez les enfants, à 10h on a cours d'audace, on reprend à 11 avec réussite et on enchaînera tout à l'heure avec comment devenir un bon cadre de santé. Ou alors, j'ai peut-être dormi beaucoup plus longtemps que certains au fond de la classe. Et vu les quelques réactions là-bas au fond, je ne devais peut-être pas être le seul. Alors, en définitive, l'audace, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, pour venir compléter toutes vos définitions, je dirais que l'audace, c'est une force intérieure qui nous pousse à oser et à entreprendre. Force intérieure, ça veut dire que vous êtes tous nés avec le package complet. Rassurez-moi, vous avez tous bien, à un moment donné, osé retirer les roulettes de votre vélo. Oui, apparemment. Ou pas, hein, je ne suis pas là pour juger, c'est vraiment pour calibrer la salle au niveau de l'audace. Hein. Ok. Alors, comment se fait-il que l'audace soit une problématique aussi majeure dans notre aspect de vie professionnelle ou même personnelle? Eh bien, une des réponses les plus évidentes est là, sous notre nez, depuis notre plus tendre enfance. Je vous jure. On appelle ça le conditionnement. Croyez pas. Vous n'avez jamais entendu des répliques comme « ne te fais pas remarquer »
ma chérie, tu seras avocate, notaire, cadre de santé. Et ma préférée, c'est pour ton bien. Alors, à l'époque, personnellement, j'avais honte. Oui, j'avais honte. J'avais honte de penser différemment des autres, d'oser poser des questions, d'oser rêver plus grand que les autres. Alors, j'ai fini, vous savez, par rentrer dans ce fameux moule. Le fameux moule qui, au bout d'un certain temps, vous fait vous sentir vraiment très à l'étroit. Ah, vous connaissez vous aussi? Oui, ah, c'est pas agréable, hein? Ouais. Est-ce qu'il vous arrive encore aujourd'hui que l'on ne croit pas en vous? Ou encore que l'on vous dise que vous ne pouvez pas faire quelque chose? Eh bien, un grand philosophe a dit, dans ton bureau, si tu as un diplôme, tu as l'air intelligent, et si tu as un climatiseur, tu as l'air conditionné. Oui, vous le connaissez aussi apparemment. Et pour ma part, conditionné, je l'étais. Alors oui, je suis rentré dans le moule, comme je crois beaucoup d'entre nous. Mais en revanche, je n'ai jamais arrêté de rêver. Et pour ma part, je dois vous avouer que je rêvais vraiment beaucoup. Alors, rien de bien transcendant, je rêvais d'être un super-héros. Alors, j'ose à peine vous demander pour vous lequel était-ce, parce que à la dernière conférence que j'ai faite, j'ai eu le droit à Bob l'éponge, hein, donc je n'ose plus trop poser la question, mais pour ma part, moi c'était plutôt un autre héros. C'est ça, voilà. C'était plutôt Captain America. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on le connaît de par ses films, mais à la base, Captain America, vous savez, c'est ce héros qui incarne des valeurs que j'affectionne assez particulièrement. On a bien sûr des valeurs d'audace, de persévérance, de passage à l'action, mais ça n'a pas toujours été le héros qu'on connaît. Avant d'être ce fameux Captain America, c'est juste Steve Rogers, un petit gars de Brooklyn qui mène une vie qu'il n'a pas forcément choisie. Il a un rêve très simple. Lui, son rêve, c'est de rentrer à l'armée, de servir son pays, parce que pour lui, cette mission allait simplement donner du sens à sa vie. Et notez bien le mot sens, on y reviendra un petit peu plus tard. Et pour ceux parmi vous qui ne connaîtraient pas l'histoire de ce héros de cinéma maintenant, eh bien, il est plutôt frêle, chétif, comme moi, attention les moqueurs, je note, en mauvaise santé. Pourtant, malgré son état, il a l'audace de tenter de se faire incorporer. Il va même jusqu'à mentir sur son identité, parce que justement, au fond de lui, il a cette force intérieure, comme nous, qui lui dit que lui aussi, il est capable de contribuer à ce monde. Alors maintenant, une petite question, on va dire, un petit peu délicate. Est-ce que vous connaissez cette frustration? Vous savez, la frustration de ne pas faire ce que vous avez envie de faire. Oh, j'entends certains. Oui. Vous savez, cette frustration où les gens qui savent vous disent que ce n'est pas possible. Eh bien, pour ma part, j'ai laissé le choix de mon orientation quand j'étais plus jeune à ceux qui savent, et j'ai commencé dans la vie active comme charpentier. Oui, c'est étonnant, je sais. Alors, évidemment, quand on ne prend pas les devants, quand on n'est pas proactif sur le sujet, on a tendance à se laisser guider. J'ai donc laissé ceux qui savent décider de cette fameuse orientation, et je ne me suis pas plus inquiété que ça. Le problème, c'est ce qui peut éventuellement se passer ensuite. Alors que être ici, devant vous aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qui donne un sens très particulier à ma vie, et finalement qui me permet, comme lui, de contribuer à ma façon pour changer les choses. Alors oui, les plus pessimistes parmi vous me diront toujours la même chose. Oui, mais Mathieu, t'es bien gentil, mais bon, quand on pense à oser
changer les choses, on a tous un petit peu tendance à se focaliser sur les enjeux et surtout sur les risques. Je crois qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est très très loin d'être la solution la plus productive, n'est-ce pas? Parce que, est-ce que vous savez ce qui se passe quand on porte notre attention à cet endroit précis, sur les enjeux? Une idée? Rien. Absolument rien. Alors, c'est génial quand il ne se passe rien parce que finalement, on connaît quand même l'intro, le déroulé et même la conclusion. Et en définitive, rien ne change. Alors, à partir d'aujourd'hui, changez votre focus et portez votre attention sur ce que vous allez être en capacité de gagner une fois que vous aurez fait preuve d'audace. Je vous garantis en fait que ça en vaut le coup. Et pour appuyer, parce que la théorie c'est toujours bien beau, pour appuyer mon propos, je vous partage l'histoire de Christine. Alors Christine, c'est une chef d'entreprise de revêtement de sol que lui avait transmis son papa à l'époque. Et alors, c'est une petite structure, j'en conviens, mais vous allez voir que le fonctionnement, le mécanisme de changement est le même pour tout le monde. Alors, elle faisait face à un vrai turnover de salariés, de l'absentéisme, des accidents du travail. Et en fait, quand je l'ai rencontrée, la question, elle était très simple. Est-ce que je mets la clé sous la porte ou pas? On a tous, à un moment donné, envie d'arrêter parce qu'on se demande si ça vaut la peine de continuer. Eh bien, en 2015, elle a décidé de faire un choix audacieux. Elle a osé un changement de management tout à fait radical. Elle est passée d'un management classique à un management beaucoup plus collaboratif. Le résultat ne s'est pas fait attendre. L'absentéisme est tombé à 0. Les accidents du travail sont tombés à 0. Et la productivité de l'entreprise a augmenté de 15%. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Forte de cette expérience-là, en 2016, elle a fait un autre choix audacieux. Elle a choisi d'intégrer les normes de RSE dans sa société. Alors, s'il y en a parmi vous qui ne sont pas très au fait sur les normes de RSE, la RSE, ça vise des normes beaucoup plus environnementales, par exemple pour les entreprises du BTP. Il y a des pratiques de management beaucoup plus humaines et un tas d'autres actions qu'on n'est pas là pour détailler. Je vous invite à vous renseigner. Et le résultat suite à ça, au bout d'un an, ne s'est pas vraiment fait attendre non plus, puisque son chiffre d'affaires a simplement augmenté de 20%. Alors attention, pour les plus sceptiques, il faut quand même que je fasse une petite parenthèse. En 2015, quand elle a changé de management, eh bien, on va dire que c'était plus ou moins la douche froide, puisque tous ces anciens salariés n'ont pas compris ce changement, une forme de vieille école, on va dire, et ont quitté le navire. Alors là, je ne vous cache pas, c'était panique à bord. Mais ça a laissé place à de nouveaux salariés qui étaient en mesure de comprendre cette nouvelle façon de fonctionner. Et elle me l'a encore dit il n'y a pas longtemps, ils viennent tous les jours travailler avec le sourire. Alors ça paraît complètement surréaliste de le dire comme ça, mais est-ce que vous pouvez me certifier que toutes les personnes qui dépendent de vous viennent travailler avec le sourire? J'ai un doute. Parce que quelqu'un qui vient travailler avec le sourire, c'est qu'il a envie. S'il a envie, il est engagé. S'il est engagé, il est impliqué. S'il est impliqué, il est productif. C'est QFD. Alors, ça repose simplement sur 3 piliers. L'audace, la persévérance et la mise en action. Alors, comme on vient de le voir, eh bien, Christine, dans sa catégorie, c'est un peu comme une super-héroïne. Comme tous les héros qu'on voit, vous savez, au cinéma, elle est partie d'une situation initiale, elle a vécu quelques événements perturbateurs, elle a eu un petit peu son climax. Vous savez, dans les films, le climax, c'est quand l'action est à son comble. Et aujourd'hui, elle a récolté les fruits de toutes ces péripéties. Mais
quand on y réfléchit, et si on prend la situation avec un peu de recul, il y a quand même vachement de quoi avoir peur de se lancer. Surtout quand on apprend que 47% des Français ont déjà la sensation de passer à côté de leur vie. Ou encore que le feedback est perçu dans les entreprises françaises comme une démarche audacieuse. Et Psychologie Magazine nous apprend que l'audace est perçue par les Français comme une sclérose collective. J'imagine que ça vous parle. Alors, s'il y en a parmi vous qui sont encore restés bloqués sur la deuxième diapo, le feedback est perçu dans les entreprises comme une démarche audacieuse. Oui. Si vous n'êtes pas super au clair sur la définition, le feedback, c'est faire un retour qui nourrit. Un retour constructif, un retour qui fait grandir. Faire un retour constructif à l'un de vos collaborateurs, une démarche audacieuse, il y a du travail. Je crois d'ailleurs que c'est finalement un travail que l'on devrait entamer dès l'école. Et en parlant d'école, on en a parlé justement au début, est-ce que certains parmi vous se souviendraient d'avoir eu des cours d'audace ou de réussite? Non? C'est pas grave. Alors, la question à 1 million d'euros, finalement, c'est comment faire preuve d'audace si on ne l'a pas appris? Bonne question. Eh bien, je vous propose de regarder une courte séquence vidéo tirée du film Le Pion, sorti en 1978. Je vous demande de prêter une extrême attention aux propos qui seront dans la séquence et on en reparle juste après. Bon, je vous dicte le sujet de votre composition de français. Le risque. Qu'est-ce que le risque? Faut-il prendre des risques? Et si oui, pourquoi? Monsieur l'a copié. Voici les résultats de votre composition de français. Premier, Laugier, 18 sur 20. J'ajouterai, monsieur Laugier, que votre devoir est génial. Tous les autres m'ont parlé plus ou moins intelligemment et plutôt moins que plus du risque, mais vous avez risqué. Pour ceux qui ne peuvent pas lire, monsieur Laugier a écrit « Le risque, c'est ça ». Je dis bien que c'est une idée fantastique. Parce que si je n'avais pas tourné la page, monsieur Laugier avait 0. Au lieu de faire un devoir, il a, avec ce dont il disposait, c'est-à-dire un stylo et une feuille de papier, fait un acte risqué. Les autres ont réfléchi sur le risque. Lui, il a risqué. D'un côté, il y a des réflexions, plus ou moins bonnes, peu importe. Et de l'autre, il y a une action. Action et réflexion. Monsieur Laugier, vous passez la vitesse au-dessus. Permettez-moi de vous serrer la main. « 1978. Tout est là. Il a écrit « Le risque, c'est ça ». Ah, il y en a qui font tomber les surprises, c'est pas bien. Le risque, c'est ça. Mais on aurait très bien pu dire l'audace, c'est ça. Et ce jeune homme, pour y parvenir, s'est acquitté de deux choses bien particulières. Tout d'abord, il a commencé par se défaire du conditionnement, encore ce vilain, et se défaire des conventions établies. Il a fait preuve d'audace, c'est sûr. Il est passé à l'action. Et ça a fini par payer, tout simplement, parce que je vous l'ai dit, un audacieux n'est pas une tête brûlée, c'est une personne qui prend un risque mesuré et réfléchi
mais surtout qui agit. Alors, c'est vrai que l'audace, pour beaucoup, reste toujours un sujet abstrait. Il y a même l'Ipsos qui a sorti beaucoup de statistiques sur le sujet. Pour les Français, l'audace est réservée à une élite, aux hommes politiques. Enfin, voilà. L'audace, c'est pas pour moi. Je pense que déjà depuis tout à l'heure vous êtes en train de vous dire que c'est quand même à la portée de tous. Et il y a deux messieurs que je voudrais vous présenter. Ce sont ces deux personnes, c'est Richard Bandler et John Grinder, qui pour moi incarnent l'audace de l'innovation. Ce sont des mathématiciens et linguistes qui ont inventé dans les années 70 la PNL, la programmation neurolinguistique. Alors, pour faire très simple, si l'on devait définir ce que c'est, la programmation, ça serait un petit peu la somme de nos apprentissages, de nos expériences. C'est en fait toutes ces choses qui font de vous les personnes que vous êtes aujourd'hui. Par neuro, ils entendent la façon dont notre cerveau va encoder et retranscrire les informations, notamment au travers de nos 5 sens. Visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif, qu'ils ont appelé le VACOG. Et la linguistique, elle, ça va être la structure de notre langage. C'est-à-dire qu'en vérité, les mots que vous utilisez au quotidien sont en fait le reflet de vos processus et de vos mécanismes de pensée. Alors, pour créer cette discipline, ils ont modélisé les plus grands. Modéliser, c'est prendre pour modèle, mais pas que. C'est en fait décortiquer des processus de fonctionnement de l'intérieur, notamment avec un questionnement extrêmement précis. Ils ont modélisé Fritz Perls, ancien élève de Freud et thérapeute assez renommé. Ils ont modélisé Virginia Satir, qui est une experte en thérapie de couple, et un homme qui est considéré comme le père de l'hypnose moderne, c'est Milton Erickson. Et si vous vous demandez ce que ça peut donner à une époque comme la nôtre, eh bien, ça donne des séries télé comme Mentalist ou encore Lie to Me. Vous savez, ces personnes qui sont capables de vous raconter votre vie au premier coup d'œil. D'ailleurs, madame là-bas, non, vous avez de la chance qu'on soit un peu pris par le temps. Alors, à l'époque où ils ont présenté leur discipline au monde, une journaliste leur a posé une question très simple. Mais PNL, alors non, pas le groupe de rap, hein, j'en vois déjà, non. PNL, ça fait un peu contrôle du cerveau. Ce à quoi ils ont répondu, oui, absolument, parce que si vous n'apprenez pas à contrôler votre cerveau, vous laisserez le hasard décider pour vous. C'est génial. C'est le même principe pour l'audace, parce que si vous ne passez jamais à l'action, si vous ne vous mettez jamais en mouvement, vous laisserez le hasard décider pour vous aussi. Alors, oui, comme nous l'indique cette programmation, c'est aussi un conditionnement. Mais ça veut aussi dire que vous êtes en capacité de programmer ce que vous voulez. Et accessoirement, ça évite en fin de conférence qu'on vienne me dire « Ah oui, mais si j'en suis là aujourd'hui, c'est que mes parents étaient trop durs avec moi, ou mes instituteurs n'étaient pas sympas, nanana. » Toutes ces personnes, parents compris, ont fait du mieux qu'ils pouvaient au moment où ils l'ont fait. Et d'ailleurs, on le fait tous, et on le fait pour répondre à l'un des besoins les plus élémentaires de l'être humain que l'on retrouve dans la pyramide de Maslow, à savoir, au 2e niveau, le besoin de sécurité. Alors, comme son nom l'indique, la sécurité, eh bien, ça connote l'absence de risque. Sans risque, pas d'audace. Sans audace, pas d'innovation. Et sans innovation, il ne se passe rien. Je vous l'ai dit, ça repose sur ces 3 piliers. L'audace, la persévérance et surtout la mise en action. Alors, souvent,
après ce genre de débat, on arrive à m'opposer un argument qui potentiellement pourrait être tangible. Mathieu, comment on fait si on n'a pas de moyens? Parce que l'audace, ça coûte cher, l'innovation, il faut des moyens. C'est un point de vue. On va y revenir juste après. En tout cas, si vous vous demandez aujourd'hui comment faire, eh bien, je vous dirais que le cerveau nous apprend une chose essentielle. Nous passons notre temps, notre cerveau conscient et inconscient nous aide à nous diriger tous les jours de manière à éviter les risques et les dangers. Ça nous maintient dans une zone sécuritaire qu'on connaît plus familièrement sous le nom de zone de confort. Mais il faut savoir que ça dépend simplement de l'endroit où on choisit de porter notre système réticulé activateur, à mes souhaits, ou votre attention, plus simplement. Si vous faites le choix de porter votre attention sur tout ce qui est difficile, sur les obstacles que vous pouvez rencontrer, sur les arguments qu'on va vous opposer, félicitations, ça prend non seulement beaucoup de place, mais ça marche très bien aussi. Par contre, si vous faites le choix de porter votre attention sur ce que vous pouvez créer, imaginer, proposer à vos équipes et mettre en action, félicitations, ça marche très très bien aussi. D'ailleurs, j'ai un ami conférencier qui dit une chose très très simple dans sa conférence. Il fait une conférence sur le leadership, c'est Fred Claveau. Il dit la chose suivante, il dit eh bien, ce sont les petits pas qui, répétés chaque jour, qui engendrent les plus grands changements. Il est très sage, ce monsieur. Alors, c'est là qu'arrive la persévérance. Je vous invite à découvrir cette image. Vous la voyez bien? Oui. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Alors, je vais vous aider. Il y a 2 hommes dans ce véhicule. Est-ce que vous pensez réellement qu'à un moment donné, ces 2 messieurs se sont arrêtés et se sont posé la question, comment on fait? Comment on va faire pour s'en sortir? Non, surtout pas. Pitié, ne vous arrêtez pas, sortez de là. La persévérance. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez la différence entre une personne persévérante et, on va dire, une personne plus ou moins butée pour rester correcte? Eh bien, une personne butée voudra atteindre son objectif coûte que coûte, sans jamais changer sa façon de faire, et pire, elle s'attendra à un nouveau résultat. La personne persévérante gardera son objectif en ligne de mire, se servant au passage de ses échecs pour progresser. On va la refaire. Se servant au passage de ses échecs pour progresser. Ben oui, échouer, c'est quand même avoir l'opportunité de réussir d'une nouvelle façon. Alors, pourquoi l'échec est-il encore aussi prédominant dans les esprits aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on accorde encore autant d'importance à nos échecs? Eh bien, j'ai envie pour vous aider à répondre à cette question, de vous proposer encore une petite séquence de personnalités bien connues qui n'ont pas forcément toujours une histoire bien connue, elle par contre, et vous allez voir que la notion d'échec devient vite toute relative.
on ne peut pas parler d'audace sans parler de persévérance et surtout des échecs qu'on a traversés. Parce que finalement, le plus important, c'est de quelle façon on dépasse un échec. Est-ce qu'on choisit de prendre un échec pour un échec et de le prendre pour ce qu'il est et on s'arrête là? Vous savez, comme une personne qui finalement se prendrait les pieds dans la rue, se casserait la figure et dit « Tiens, je vais rester là, c'est bien, on est bien par terre là ». Non, ce serait idiot, on choisit de se relever puis on n'en parle plus, c'est le même principe. Et d'ailleurs, toutes ces personnes audacieuses ont un point commun, ce sont des personnes qui sont en capacité de fédérer autour d'elles. Et puis, il n'y a qu'à regarder autour de vous, vous êtes tous et toutes des personnes audacieuses. Vous, malgré les mesures sanitaires et les restrictions, vous avez traversé la France, il y en a même qui viennent d'outre-mer, j'ai entendu. Vous êtes des personnes audacieuses. J'espère que vous le savez. Alors, tout à l'heure, je vous parlais un petit peu des moyens. Là, on va y revenir maintenant. Vous savez, souvent, cet argument « j'ai pas de moyens », c'est vrai que surtout en plus dans le milieu de la santé, on sait tous que finalement, entre ce qu'on a envie de faire et ce qu'on nous laisse faire, c'est pas toujours évident. Eh bien, j'ai envie de vous parler de l'histoire de Monsieur Ferrero. Monsieur Ferrero, alors je pense que son nom va vous évoquer quelque chose, évidemment. C'est assez parlant. Eh bien, il faut savoir qu'en 1946, Pietro Ferrero et son frère sont en fait chocolatiers-pâtissiers en Italie. Et comme on le devine, au lendemain de la guerre, il faut savoir que le cacao, c'est une denrée assez rare et plutôt coûteuse. Pourtant, en dépit de ça, Pietro Ferrero et son frère ont envie de créer une recette pour pallier au problème de malnutrition des enfants dû à cette époque. Des super-héros, encore. Eh bien, après 3 années de labeur et d'échecs, ils mettent au point, en 1949, une recette à base de lait, de noisettes et d'un soupçon de cacao, que l'on appelle le guandugio. S'il y a des Italiens dans la salle, je m'excuse par avance pour mon accent horrible. Une préparation que l'on connaît plus familièrement depuis le 20 avril 1964 sous le nom de Nutella. Alors attention, je ne mets pas cette diapo pour soulever un débat sur l'huile de palme, on laisse ça aux experts, bien sûr. Mais tout ça pour vous parler d'une chose importante. Au lendemain de la guerre, on imagine très bien leur entourage qui aurait pu leur dire « mais innover, faire quelque chose comme ça d'aussi fou, mais vous n'êtes pas bien. C'est pas possible, on n'a pas de moyens. Comment on va lancer la fabrication? Comment on va s'y prendre? Comment on va faire? Comment on va distribuer ça? Comment ce serait possible de créer quelque chose d'aussi phénoménal ?» Je crois qu'au lendemain de la guerre, ils étaient tous logés à la même enseigne. Pourtant, il faut savoir qu'aujourd'hui, donc la maison Ferrero, vous l'avez entendu, ils ont créé le Nutella. Ils sont à l'origine, bien évidemment, des Ferrero, des Kinder, des Tic Tac, des Mon Chéri. Aujourd'hui, la maison Ferrero, c'est un empire. Mais à l'origine, c'était rien. Est-ce que vous pensez vraiment que par manque de moyens, ils se sont dit « oh non, j'arrête ». Je vous ai dit l'exemple de la personne qui tombe, ou tiens, l'enfant qui apprend à marcher. Est-ce que vous pensez qu'un enfant qui apprend à marcher, il tombe, il dit « non, c'est confortable par terre, je reste là ». On se relève et on y va. C'est ça l'audace. Audace, persévérance et action. Alors, histoire d'enfoncer le clou, notez la métaphore pour un ancien charpentier, c'est fabuleux. Je vais vous partager une histoire assez surprenante que j'ai vécue personnellement. Alors, j'ai mis cette image parce que c'est un monsieur qui m'a téléphoné que je n'ai jamais eu le plaisir de rencontrer. Un soir où je travaillais très tard, c'est l'histoire de Tino. Tino qui me téléphone et il se présente, voilà. « Bonjour Monsieur Boinet, je m'appelle Tino. J'ai vu votre conférence au Grand Rex
Et je voudrais vous remercier de partager ce message d'audace autour de vous. Alors, je ne vous cache pas que c'est pas souvent qu'on reçoit ce type de coup de téléphone. Un petit peu étonné, je le laisse continuer. Il me dit, ben voilà, écoutez, si vous le permettez, pour comprendre l'objet de mon appel, eh bien, je vais vous conter mon histoire. Une histoire que je vais vous partager. Alors, il faut savoir qu'à l'époque où il m'a appelé, Tino donc, avait 36 ans. Tino est d'origine sénégalaise. Aujourd'hui, il est chef d'entreprise dans la région de Pau. Il a une imprimerie et une dizaine de salariés. Mais avant ça, donc comme je vous l'ai dit, il est d'origine sénégalaise. Il faut savoir que Tino, avant d'arriver en France, enfin surtout en arrivant plutôt sur le sol français, il a démarré comme vendeur à la sauvette. Vous savez, ces vendeurs, alors c'est cliché, hein, comme à Paris, les vendeurs de Tour Eiffel. Vous savez, ceux qui se carapatent dès qu'ils voient la police. Ceux-là. Donc il a démarré en France comme ça. Avant d'être vendeur à la sauvette, il a débarqué en Espagne. Mais pour aller la France, il a traversé l'Espagne à pied. Et avant d'arriver sur les côtes espagnoles, il faut savoir que Tino a traversé la mer en pirogue. Alors, c'est assez difficile d'avoir une notion de distance. C'est pourquoi j'ai fait de mon mieux avec ce qu'on peut trouver sur Google. Et à vol d'oiseau, en ralliant les deux villes les plus proches de ces deux pays, on a exactement 2765 km à vol d'oiseau. Je vous laisse imaginer en pirogue. Et pour couronner le tout, une fois m'avoir remercié et conté son histoire, il me dit, vous savez, M. Boinet, voilà, moi, du coup, j'ai comme objectif l'année prochaine le 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Oh, mais qu'est-ce que j'ai ri. J'y mais monsieur, avec une histoire comme la vôtre, c'est ridicule, le 1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est largement possible. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il l'a atteint. Il y a une personne d'ailleurs qui lui court après pour pouvoir écrire sa biographie, et à cette vitesse-là, on ne serait pas à l'abri de voir son histoire sur nos écrans de cinéma un jour ou l'autre. Vous imaginez ? Il est parti de rien, il traverse la mer en pirogue, il rallie les côtes espagnoles, des côtes espagnoles à la France à pied, démarre vendeur à la sauvette, il est aujourd'hui chef d'entreprise. Et pourtant, il m'a confié que personne, je dis bien personne dans son entourage, ne sait d'où il vient ni ne connaît son histoire. Ses amis sont persuadés que c'est un enfant de bonne famille, qui avait un petit peu de moyens, qui a eu la chance de pouvoir se lancer. En avant tout, personne ne sait d'où il vient. Si là, on n'a pas un exemple d'audace, là, je ne sais plus. Alors, histoire de terminer en beauté, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une période où manager, ça devient assez compliqué. Surtout à cette ère de Covid, tous ces changements, le temps que certains salariés ont même pu passer en télétravail, ça a été pénible pour tout le monde, ça demande de l'adaptabilité, ça demande beaucoup de force intérieure, d'audace, et surtout qu'aujourd'hui, finalement, on a besoin d'audacieux, de créateurs, de personnes avec de l'imagination qui peuvent mettre leurs compétences au service en fait, de vos organisations et de vos équipes respectives. Parce que si personne ne fait preuve d'audace, je vous l'ai dit, sans audace, pas d'innovation, sans innovation, il ne se passe rien. Et finalement, c'est peut-être l'importance capitale de votre rôle de cadre de santé, en fait, de montrer la voie, de montrer l'exemple. Et pour ma part, je voudrais vous présenter un dernier super-héros que j'ai rencontré personnellement cette fois. Ce super-héros, eh bien,
Il s'appelle Yannick. Alors, Yannick, je l'ai rencontré à l'époque où je faisais ma formation de conférencier. Et il faut savoir que Yannick, eh bien, il a vécu par 3 fois le cancer. Alors, lui, son risque personnel, c'est facile, hein. C'était de mourir. Pourtant, en dépit de cet obstacle majeur, il a eu l'audace de créer l'entreprise dont il rêvait parce qu'il savait que ça donnerait un nouveau sens à sa vie. Et est-ce que vous savez ce qu'il a trouvé au-delà du sens? Eh bien, il a trouvé une nouvelle raison de vivre et contre toute attente, ça lui a permis de déjouer la maladie. Alors, j'aurais aimé que cette partie-là se passe sur un happy end. Ce n'est pas le cas parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, ce monsieur est décédé. Et comble de l'ironie, il n'est pas décédé de maladie. Un jour, Yannick, malgré tout ce qu'il a vécu, c'était une personne très active, il est parti faire du vélo. Il est parti faire du vélo avec son chien. Son chien l'a fait tomber. Il s'est cogné la tête, il est décédé. Alors, vous voyez, ça, c'est pour souligner un point capital. Le bon moment, ça n'existe pas. Enfin, si, c'est celui où vous, qui êtes ici, vous faites le choix de passer à l'action. Lorsqu'il est venu me voir, Yannick, il m'a donné ça. C'est un petit jeton de casino. Il est venu me voir donc pendant ma formation de conférencier après un exercice d'improvisation. Et il m'a dit, Mathieu, ce jeton, je te le donne parce que je mise sur toi. Aujourd'hui, j'ai compris pourquoi. Ce jeton, il incarne simplement l'audace, cette force intérieure qu'on a tous en nous. Alors, que vous ayez levé la main ou pas au début, je vous invite maintenant à vous connecter à cette audace. Et alors là, c'est là qu'on va attaquer une partie un peu rigolote. Et je vous invite à passer la main sous votre siège. Je vous ai laissé une petite surprise. Alors, les sièges blancs, c'est sous le siège. Les premières rangées des fauteuils, c'est sur la tablette. La première rangée là et la première rangée là-bas, c'est sur la tablette. Les autres, alors il y en a, c'est scotché en face. Et il y en a d'autres, c'est au pied à droite. Au pied à droite de votre siège. Alors là, on arrive à une belle chasse au trésor, là. Voilà, ça c'est toujours le meilleur moment, j'adore. Alors, techniquement, il y en a pour tout le monde et si jamais j'en ai dans la poche. Ah oui, là c'est toujours... Je pense que c'est dans ces moments-là qu'il faudrait filmer parce que c'est fabuleux. De voir les gens chercher après tout ça, on se croirait à Pâques. Alors, pour ceux où c'était pas scotché en face, c'est posé au niveau du pied de votre siège à droite. Bon, tout le monde le trouve. Ça, c'est la partie bazar de la conférence, c'est fabuleux. C'est le meilleur moment. Bon, alors je vois que ça commence à se rasseoir. Alors, s'il y a quelques malheureux qui n'ont pas trouvé le leur, vous viendrez me voir après, je serai à l'espace de dédicace, il n'y a pas de problème, j'en ai en réserve. Alors maintenant, j'aimerais simplement vous rappeler une chose essentielle pour conclure.
Aujourd'hui, vous êtes là, vous avez choisi d'être là, mais vous avez aussi le choix de quoi faire de ce jeton d'audace. Vous pouvez prendre ce jeton et, vous savez, le mettre dans votre coffre-fort intérieur ou encore dans le vide-poche, vous savez, à l'entrée de la maison, cet endroit où il ne se passe rien. Ou alors, vous pouvez faire le choix audacieux de prendre ce jeton et de miser sur vous. On attend tous des autres qu'ils misent sur nous. Mais vous, est-ce que vous êtes enfin prêts à miser sur vous? Alors, cap ou pas cap? Merci. Merci. Merci Mathieu pour ces réflexions, pour cette mise en perspective. Merci. Qui nous donne un petit peu de recul sur les événements. J'imagine qu'il y a quelques questions dans la salle. Comment passer à l'action on est empêché par le système le plus souvent? Ah. Alors, c'était même la question la plus évidente. Alors évidemment, ça demande de l'audace, on ne pouvait pas plus tomber dans le mille, mais ça demande surtout en fait d'être méthodique, parce que on rencontre tous des obstacles à un moment donné, peu importe le domaine, mais je sais à quel point dans vos professions vous êtes soumis à bon nombre d'obstacles et surtout d'obligations. Ce que je vous inviterai à faire, c'est vraiment à faire preuve de méthodologie. C'est-à-dire que les obstacles que vous avez, vous pouvez tourner. C'est ça aussi, faire preuve d'audace. C'est pas enfreindre les règles, c'est apprendre à composer avec et à pouvoir un petit peu prendre le gauche et les contourner. J'avais eu ce type d'échange dans le privé, où finalement, c'était pour un BNI d'ailleurs, où on me demandait, mais en fait, voilà, le Covid, ça a tué mon entreprise, etc., etc. Mais comment je fais? Eh bien, j'ai envie de vous dire qu'il faut commencer à faire quelque chose de nouveau pour la première fois. Vous savez, les premiers petits pas. Ce monsieur, par exemple, je lui avais posé la question, est-ce que vous avez déjà fait appel à un consultant? Est-ce que vous avez déjà demandé finalement un avis extérieur sur ce qu'il y aurait à changer, ce qu'il y aurait à supprimer, etc., etc. Donc, en l'occurrence, dans les hôpitaux, c'est prendre du recul aussi, pourquoi pas faire un brainstorming avec son équipe, ça c'est à votre convenance. Pourquoi pas faire un brainstorming avec son équipe, dire voilà, j'ai ça comme objectif, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous feriez, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, mais c'est mettre un plan d'action en route. Bien sûr, à un moment donné, il y aura toujours la question des moyens, c'est évident, des fois ce sera plus long pour atteindre l'objectif, mais je pense qu'en faisant preuve de méthodologie, c'est possible. J'espère avoir répondu en tout cas au mieux à la question. Une autre question, quelle différence entre courage et audace? Ah, celle-là, je l'aime beaucoup. Alors, c'est un ami à moi qui est entrepreneur qui m'a donné cette définition que j'ai vraiment adorée. Alors, le courage, avec un peu de recul, je dirais que le courage, c'est faire face au danger, mais un danger qu'on n'a pas choisi. C'est le danger, il est là, on y fait face, on est courageux. L'audace, c'est choisir délibérément de se mettre en danger, de prendre un risque et de dépasser ce risque ou ce danger. Voilà, selon moi en tout cas. D'autres questions dans la salle? C'est aussi l'importance de saluer et de remercier la personne qui a fait preuve d'audace. Absolument. Et dans notre profession, on peut au sein des équipes faire ce travail. Oui, de la reconnaissance, absolument. Vous pouvez juste lever la main, je ne vous vois pas avec tout ce monde. Oui, ça y est. Super, merci. Par rapport au courage, c'est parce que votre vidéo personnelle du début, oui. Moi j'aurais plutôt dit que c'était un acte courageux. Oui, oui. Très juste, vous avez raison. C'est vrai, avec le recul, maintenant, vous avez raison.
En tout cas, comme vous l'avez souligné, pour l'extrait du pion, alors évidemment, le jeune a fait preuve d'audace, c'est certain, mais il n'y aurait pas eu d'audace si finalement il n'y aurait pas eu le professeur pour reconnaître cette audace. Donc, comme vous l'avez dit, c'est très très important de mettre ça en relief, parce qu'aujourd'hui, en tant que cadre de santé, de toute façon, vous avez des rôles de manager. Comment on peut demander à un collaborateur de faire preuve d'audace et d'innover si on ne l'aide pas? Donc c'est super important d'encourager ça, effectivement. Autre chose, moi j'aurais peut-être une question à ce niveau. On a vu que les exemples que vous avez donnés de gens qui faisaient preuve d'audace, ça part d'un accident de la vie, d'une crise. On l'a vu aussi, nous, dans nos organisations, pendant la crise sanitaire, il y a beaucoup de services qui se sont pris en main tout seuls et qui ont modifié leur organisation, qui ont fait preuve d'audace à ce moment-là. Et du coup, je me dis que s'il n'y a pas de crise, s'il n'y a pas d'accident dans la vie, si on reste dans notre zone de confort, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a pas d'audace. Alors, ça, c'est très ambivalent comme sujet. Je pense même que Julia de Funès pourra y répondre encore mieux que moi, parce que j'ai envie de vous dire que c'est le propre de l'être humain, eh bien, d'attendre de se retrouver les deux pieds dedans pour réagir. Alors que finalement, on n'est pas obligé d'attendre que notre vie en dépende ou de se retrouver dos au mur pour réagir. On n'est pas obligé. C'est juste que, généralement, c'est humain. On attend de se retrouver au fond du fond pour réagir, passer à l'action et faire preuve d'audace. Il y a encore une remarque là qui nous vient de Slido, qui dit « L'imagination est le moyen audacieux le plus économique, mais peut-être celui qui ouvre le plus de routes. » Alors, c'est absolument vrai, parce que j'ai envie de vous dire même que tout démarre de l'imagination, parce que l'imagination va nourrir la créativité. La créativité, eh bien, on va pouvoir faire des propositions, notamment dans les structures. Et évidemment, après, c'est là que les moyens vont rentrer en ligne de compte, etc. Mais une personne créative ne s'arrêtera pas au premier obstacle. Et finalement, là, s'il y a une faute de moyens, tiens, je vais essayer d'y parvenir d'une autre façon. En fait, faut vraiment, j'ai envie de vous dire, il faut vraiment encourager cette imagination, cette créativité, parce que c'est ça qui va faire naître l'audace dans vos équipes principalement. Très bien. Merci Mathieu. Avec plaisir. Oui, Fred. Alors, où peut-on trouver votre livre? Alors, sur la table de l'autre côté. Sinon, sur la plupart des plateformes. Et j'ai envie de vous dire que si votre libraire ne l'a pas, il est disponible à la commande dans tous les cas. Il sera trouvé sur les plateformes sur Internet. Alors, il y a une remarque qui est bien likée sur Slido, c'est être cadre de santé, c'est déjà audacieux. Ah, tout à fait, vous faites pas. Alors, j'en parlais juste avant de commencer tout à l'heure. Il faut quand même reconnaître que vous faites pas une profession qui est facile du tout. Et d'ailleurs, le but de l'association est tout à fait noble, parce que j'entendais tout à l'heure que l'association se bat pour la reconnaissance de votre profession. Donc, j'ai envie de vous dire que je suis de tout cœur avec vous. Question dans la salle? Bon, je pense qu'on va pouvoir conclure. Oui. Si jamais, je suis disponible à côté après si vous voulez qu'on en discute en off. Voilà. Merci encore.